Donc nous avons considéré pour le moment un délai de paiement accordé par le fournisseur de 20 jours. Nous allons maintenant envisager un délai de paiement plus court et considérons que le fournisseur nous accorde un délai de paiement à 10 jours et nous allons refaire tout le raisonnement de calcul du besoin en fonds de roulement. Voilà, je pense que comme ça on voit tout l'écran et on pourra avoir les deux situations l'une à côté de l'autre. Avec un délai de paiement à 10 jours, la facture de T0 est payée en T10. Et donc ici, on a une sortie de cash de 900 euros. La facture de T10 va être payée en T20 et on a une sortie de cash de 900 euros. La facture de T20 est payée en T30 et on a alors une sortie de cash à nouveau de 900 euros. Au niveau des rentrées, il n'y a rien qui change puisque nos clients nous payent immédiatement. Donc, que se passe-t-il au niveau de notre compte de résultat? Comme précédemment, au niveau du chiffre d'affaires, nous avons vendu des pains pour 200 euros pendant 30 jours. Donc on a réalisé un chiffre d'affaires de 6 000 euros. Au niveau de nos charges, la situation est à nouveau identique. Nous avons reçu 3 factures de 900 euros. Donc par rapport à la situation précédente, le compte de résultat est inchangé. Voyons maintenant ce qui se passe au niveau du bilan. Au niveau bilantaire, sur le poste des créances, rien ne change. Nos clients nous payent la marchandise achetée, ils nous la payent immédiatement. Donc la créance client est à 0. Si nous n'avons maintenant plus de dette fournisseur qui apparaît au bilan, puisqu'en T30, nous avons payé l'ensemble des dettes fournisseurs, c'est-à-dire que l'ensemble donc des factures émises par le fournisseur au cours du mois ont toutes été payées. Donc nous allons maintenant calculer notre besoin en fonds de roulement. Et donc vous voyez maintenant, on voit ici la formule du besoin en fonds de roulement. Donc notre besoin en fonds de roulement, ce sont nos stocks qui sont égales à 0, plus nos créances qui sont maintenant égales à 0, nos dettes fournisseurs qui sont égales à 0. Et donc on a un besoin de fonds de roulement qui maintenant est nul, alors que dans la situation précédente, il était de moins 900. Donc quelque part dans la situation précédente, on dégageait un excédent. On n'avait pas de besoin. Ici, on est juste à 0. Et on voit que le fait de réduire le délai de paiement du fournisseur va petit à petit détériorer notre besoin en fonds de roulement. Voilà, c'est tout pour cette fois-ci. Je vous remercie de m'avoir écouté.